Shalom à toi bien-aimé du Seigneur, j'espère que tu vas bien. Nous sommes dans la continuité de notre cheminement. Donc nous sommes rendus au jour numéro 12 et nous donnons pour thème à ce jour Jésus seul. Commençons par une petite prière si vous voulez bien. Père infiniment bon, Père infiniment aimable, tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites l'honneur. Reçois ma louange en ce jour, reçois mon action de grâce, reçois ma reconnaissance pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Et pour tout ce que tu continues de faire dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui entend ce message. Merci pour la force que tu nous donnes de tenir bon malgré la durée de ce cheminement. Que toute la gloire, toute l'honneur te revienne à toi qui es saint et qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles sans fin. Amen. Alors nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 9, les versets 28 à 36. Or, environ 8 jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Apparus en gloire, ils parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient écrasés de sommeil. Mais, s'étant réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Or, comme ceux-ci se séparèrent de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. » Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Comme ils parlaient ainsi, survint une nuée qui les recouvrait. La crainte les saisit au moment où ils y pénétraient. Et il y eut une voix venant de la nuée. Elle disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai élu. Écoutez-le. » Au moment où la voix retentit, il n'y eut plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ces temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. À la suite de cette lecture, je voudrais m'arrêter sur 2 éléments clés pour l'exhortation de ce jour. Le premier élément se trouve dans le verset 29. Il est dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Ce verset m'amène à faire un retour en arrière dans le livre de l'Exode, le chapitre 34, les versets 29 et suivants. Il est question d'un certain Moïse qui vient de passer 40 jours et 40 nuits auprès de Dieu, sur la montagne, dans l'intimité de Dieu. Et à la descente, il vient avec les tables qui contenaient la parole. Et il est dit que Moïse même ne s'en était pas rendu compte, mais son visage rayonnait, au point où les gens avaient du mal à le regarder en face. Ils avaient même peur de l'approcher. Et il a fallu que ce soit lui qui fasse le premier pas. Alors, tout ça pour dire quoi? Que Jésus, alors qu'il était en prière, son visage devient lumineux. On nous dit que Moïse, alors qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu, il descend et il a le visage qui rayonnait. Bien-aimé, passer du temps dans la présence de Dieu, que ce soit dans la prière ou que ce soit dans la contemplation, que ce soit dans le silence absolu ou que ce soit dans la méditation, la dégustation de sa parole, cela nous transforme, cela nous donne une apparence nouvelle, différente. Voyons par là une caractéristique particulière. Tu utilises un oreiller avec des motifs que tu te colles la joue à cet oreiller. Quand tu te réveilles, ça laisse des traces. Lorsque tu te couches sur un objet, quand tu te lèves, ça laisse une trace sur ta joue ou sur la peau. Il en est de même pour la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes marqués. Il y a comme une trace qui vient comme s'incruster dans notre peau et qui fait que cette marque, les gens l'observent, les gens la voient,
même s'ils ne la comprennent pas toujours, même s'ils n'arrivent pas toujours à la décoder. Et c'est exactement la même chose. Bien aimé, il est dit que Moïse, déjà après qu'il soit descendu les 40 premiers jours, son visage était lumineux. Mais il est dit par la suite que Moïse a dû se couvrir le visage à chaque fois qu'il était au milieu de ses frères. Donc, quand il allait dans la présence de Dieu, il enlevait son voile et il contemplait son Dieu, il vivait son intimité avec Dieu. Mais quand il revenait au milieu de son peuple, il était obligé de remettre le voile. Bien aimé, si vous regardez bien, 2 chapitres plus loin, au chapitre 32, le peuple venait de se fabriquer un veau d'or. Il trouvait l'attente longue. Il trouvait que Moïse prenait trop de temps à parler avec son Dieu. Alors ils se sont impatientés. Ils se sont dit qu'il était mieux pour eux de se constituer un Dieu qui était comme leur reflet, on va dire ça comme ça. Et donc, il venait de passer par ça, et Moïse est retourné auprès de Dieu pour demander pardon à Dieu, pour appeler à la miséricorde de Dieu pour ce peuple-là. Puis par la suite, Moïse revient. Moïse a compris la leçon. Moïse s'est dit, je ne veux pas être une occasion de distraction pour eux, encore moins un sujet de culte pour eux, un sujet d'adoration pour eux. Il ne faudrait pas qu'ils se trompent de Dieu à adorer. Et donc, Moïse se couvre le visage à chaque fois qu'il est avec eux. Lorsque nous sommes dans la réelle présence de Dieu, ce n'est plus nous qui comptons. Nous n'existons plus. Nous laissons toute la place à celui qui mérite d'être contemplé. Nous laissons toute la place à celui qui mérite d'être adoré. Nous laissons toute la place à celui qui mérite la gloire. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un canal. Alors je laisse la place à Dieu de se manifester pleinement. Et donc, bien aimé, j'ai trouvé important de faire un arrêt sur ce point-là pour nous montrer justement que dans la présence de Dieu, nous sommes transfigurés. Dans la présence de Dieu, nous sommes renouvelés. Dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui est souverain. Alléluia. Dans notre marche avec le Seigneur nous fait grâce, il nous fait des dons, il nous donne des charismes. Il nous permet de les exercer pour le bien de son peuple, pour le bien de son Église, pour le bien de ses enfants. Lorsque nous recevons ce mandat, apprenons à nous effacer et à lui laisser la place pour qu'il continue de déployer sa toute gloire, sa toute puissance. Et justement, ça m'amène au deuxième point qui est la gloire. Nous voyons ici donc Moïse et Élie. Moïse et Élie qui sont deux personnages très importants dans l'Ancien Testament, mais qui sont surtout deux personnages dont la mort a été assez mystérieuse dans la parole de Dieu. Et ce sont ces deux-là qui se retrouvent là avec Jésus alors qu'il priait. La Bible dit que les disciples qui étaient là, les trois, ont réussi à entrevoir dans leur fatigue, dans leur état d'épuisement, la gloire du Seigneur Jésus. Ce n'est pas le Jésus qu'ils côtoyaient chaque jour, mais c'est le Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Jésus ressuscité qui est revêtu de gloire. Il est dit que lorsque la nuée s'est installée, les disciples furent saisis de crainte. Ils entendirent cette voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, l'élu, celui que je me suis choisi. C'est là toute la manifestation de la gloire de Dieu. Voici le Père qui confirme son cachet sur la vie de son fils, qui confirme que c'est celui-là qui va apporter le salut à Israël. Et donc, bien aimé, ce texte nous rappelle donc la communion, le lien de communion qu'il y a entre Jésus et son Père. Mais ce que je trouve intéressant aussi, bien aimé, c'est qu'il est dit que les trois personnages, donc Moïse, Élie et Jésus, parlaient du départ de Jésus qu'il allait accomplir à Jérusalem, étaient en train de parler de la mission. C'est comme si dans cette transfiguration, Jésus-Christ retrouvait la force et la conviction de sa mission, celle d'aller à Jérusalem et d'y souffrir pour pouvoir nous sauver. Les disciples étaient devant une scène incroyable, tellement incroyable que Pierre voulait que ça dure, ça s'étire dans le temps. Alors il a proposé de construire 3 tentes pour pouvoir garder ces 3 personnages le plus longtemps possible avec eux. Et il s'aperçoit que le temps n'était pas encore arrivé pour la manifestation de la pleine gloire du Seigneur. Nous devons apprendre à laisser le temps à la gloire de s'installer. Apprendre à laisser le temps à la gloire d'éclore. Ce n'est pas à nous de forcer les choses, de vouloir arranger les circonstances ou les situations. Alors je termine bien et bien en nous rappelant que dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans la prière, dans la contemplation,
dans l'étude de la parole, nous ouvrons notre être à une transfiguration, à un changement à la fois apparent, mais aussi intérieur. Aujourd'hui, demandons la grâce au Seigneur de nous y aider, de nous permettre d'entrer dans cette phase de la transfiguration où on s'oublie, où on s'abandonne et où on laisse la grâce agir simplement. Pour nous, chrétiens, croyants, cheminants, Jésus seul est important. Lui seul mérite d'avoir toute la place pour manifester sa gloire et la gloire de son Père. Jean nous dira, il est important que je m'efface pour que lui grandisse. Il est important que je disparaisse pour que lui croisse. Et toi, bien-aimé, as-tu conscience de toutes les fois où tu luttes la place avec le Seigneur pour pouvoir avoir le contrôle